Par la prière, par la prière, nous ferons de grands exploits. Par la prière, par la prière, par la prière, par la foi. Par la prière, par la prière, nous ferons de grands exploits. Par la prière, par... Chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter un autre message dans cette série sur la prière. Et comme vous le savez, nous avons déjà parlé de prier pour la gloire du Père à partir de l'Évangile de Jean, chapitre 17. Nous avons aussi regardé comment vivre la prière du Seigneur, basée sur Matthieu 6 et Luc 11. Et aussi, nous avons parlé de communier avec Abba Père dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et Galates, chapitre 4. Je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de ce nouveau message. Et le titre de ce message est « Collaborer avec le Saint-Esprit ». Collaborer avec le Saint-Esprit. Notre texte de base est l'Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 18 à 30. Permettez-moi de me présenter. Je suis le pasteur Walter Eby et je suis déjà au Niger depuis 1987. Et c'est une grande joie pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et je voudrais à cette occasion également vous remercier pour vos prières pour nous et pour le ministère que nous menons ici au Niger. La lecture de Romains chapitre 8, les versets 18 à 30, selon la version seconde. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création entend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et maintenant, notre passage clé, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que le Seigneur bénisse la lecture et l'écoute de sa parole. Amen. Nous avons donc vu
quand nous avons parlé du fait de communier avec Abba Père, que la prière n'est pas d'abord une obligation, mais plutôt l'expression d'une relation intime avec Dieu basée sur l'amour. Une relation intime et personnelle avec Abba Père basée sur l'amour. Aujourd'hui, nous allons voir que la prière dépend de la force, sagesse et direction que donne le Saint-Esprit. J'aimerais vous poser une question, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs en Christ. Pourquoi notre vie de prière est-elle parfois si superficielle et fade? C'est parce que nous négligeons un principe essentiel en rapport avec la prière, et c'est ceci. La prière dépend de la force, sagesse et direction que donne le Saint-Esprit. Nous voulons déduire 3 vérités de ce passage, Romains 8, 18 à 30, que nous venons de lire. 3 points qui étaient importants pour les chrétiens à Rome à ce moment-là, parce que chaque fois quand vous étudiez les Écritures, chaque fois quand vous apportez un message, vous avez l'occasion d'enseigner sur la parole de Dieu, c'est très important de regarder le contexte du passage. Donc c'est cela que nous allons faire. Ce passage de Romains 8, 18 à 30 et ces 3 vérités étaient importants pour les chrétiens à Rome à ce moment-là, mais ils le sont également pour nous aujourd'hui. Nous regarderons surtout les versets 26 et 27 de notre texte. À qui s'adresse cette lettre aux Romains? C'est à l'Église dans la ville de Rome. Cette église avait été fondée par les Juifs qui s'étaient convertis à Jérusalem lors de la fête de la Pentecôte une 20aine d'années avant. Et cela, nous le lisons en Acte 2. De retour à Rome, ils ont prêché l'Évangile et l'Église a ainsi grandi. Quelle est la situation pour ces chrétiens qui sont à Rome? Paul parle au verset 18 des souffrances du temps présent. Alors, de quelle nature sont ces souffrances pour les chrétiens à Rome? Les croyants se rencontrent dans les maisons de famille. Ils n'ont pas une grande église où ils se rencontrent. Ils se rencontrent pour le moment dans les maisons de famille. Et ce sont en quelque sorte des cellules de maison, comme nous les avons des fois pendant la semaine. Nous avons des cellules de quartier, par exemple. C'était un peu de cette manière que les premiers croyants à Rome se réunissaient. Nous pouvons lire une description d'un culte au 1er siècle à Rome qui est tirée d'un livre par Robert Webber, Dr. Robert Webber, du livre qui s'intitule Rediscovering the Missing Jewel. Voici cette description d'un culte. C'est le dimanche, premier jour de la semaine, que les fidèles se retrouvent. C'est le jour où Dieu a transformé l'obscurité et a créé l'univers, le jour où notre Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts. Les croyants se réunissent pour célébrer ces 2 événements, les bénédictions de la création et la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui fait une nouvelle création. Chers frères et sœurs, j'aimerais poser une question ici et interrompre un peu cette description. Est-ce que c'est à cause de ces raisons-là que nous nous réunissons les dimanches? Est-ce que nous célébrons les bénédictions de la création et la mort et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est cela que nous célébrons chaque dimanche? C'était cela la raison pour laquelle les premiers chrétiens se réunissaient le dimanche. Et puis, je continue la description. C'est après un jour de travail que les croyants se rencontrent au premier étage de la maison. Donc, ils ont travaillé tout le dimanche. Tous ceux qui viennent ne peuvent le faire en cachette. Ils risquent soit la prison, soit la mort. Il est intéressant de souligner que plusieurs, sinon la majorité, qui ont reçu cette lettre, seront morts, martyrs, 6 ans plus tard.
dans une persécution terrible sous l'empereur Néron. Nous voyons par cette description que les chrétiens travaillaient le dimanche. Ce n'était pas vraiment leur volonté, mais ils étaient obligés de le faire parce que souvent ces chrétiens travaillaient comme des serviteurs ou des servantes dans des maisons de nobles qui eux-mêmes n'étaient pas des chrétiens. Le culte était une source de vie pour leur vie de disciples de Jésus dans une culture hostile. Et c'est dans une situation de persécution qui s'empirera par la suite que se trouvent ces croyants. On peut se poser la question, comment peuvent-ils collaborer avec le Saint-Esprit dans leurs prières? Et comment pouvons-nous le faire aujourd'hui? D'abord, ils doivent accepter son aide, accepter l'aide du Saint-Esprit. Ce chapitre 8 fait partie de l'enseignement de l'apôtre Paul sur comment vivre la vie nouvelle en Christ. C'est par le Saint-Esprit, c'est pas par leur propre force. Dans ce chapitre 8, il est question du Saint-Esprit combien de fois? À peu près 19 fois. Comment le Saint-Esprit est-il présenté dans ce chapitre? Au verset 12, il est appelé Esprit de vie. Au verset 9, Esprit de Dieu et Esprit de Christ. Au verset 11, l'Esprit habite en nous, celui qui habite en nous dans le croyant, dans la vie du croyant. Au verset 14, l'Esprit nous conduit. Au verset 15, c'est l'Esprit d'adoption. Au verset 16, c'est l'Esprit qui nous rassure de notre statut d'enfant de Dieu. Au verset 26, c'est l'Esprit qui nous aide avec la prière et au verset 27, c'est l'Esprit qui intercède à notre faveur. Donc, quand je dis accepter l'aide du Saint-Esprit, je dis que nous avons besoin de son aide pour prier, que nous avons besoin de son assistance. Nous avons ainsi notre faiblesse. Nous nous soumettons à sa direction. Maintenant, dans quel sens est-ce que nous sommes faibles? Jésus dit aux disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, verset 41. La faiblesse, au verset 26 de Romains 8, se rapporte à toute faiblesse physique, mentale et spirituelle. Par exemple, quand nous souffrons d'une maladie ou d'une dépression, nous n'avons pas vraiment envie de prier. Ainsi, nous ne voyons pas les besoins comme Dieu les voit et nous manquons le désir de lui apporter ces besoins-là, c'est-à-dire de les exprimer par la prière. En plus, nous ne savons pas comment nous pouvons le faire selon sa volonté. Alors, dans tout cela, nous dit ce passage, le Saint-Esprit vient en aide. Il vient à notre secours. Dans le temps, ça fait déjà un petit moment, j'avais subi une opération à cause d'une hernie discale. Et lorsque je me suis réveillé après cette opération, on m'a dit que j'ai parlé ou j'ai prié en tamashek. Vraiment, je ne savais pas, je n'en étais pas vraiment conscient. Mais voilà, moi je pense que c'était quand même le Saint-Esprit qui m'a fortifié, qui m'a soutenu à ce moment-là. Maintenant, pourquoi j'ai parlé en tamashek, vraiment je ne le sais pas. Mais le Saint-Esprit nous rassure de sa présence et nous aide dans ces temps-là. Le Saint-Esprit nous montre la nécessité de la prière dans un monde déchu. Il utilise les circonstances de la vie pour nous montrer le besoin de prier. Quand est-ce que nous prions? Le plus souvent quand il y a des difficultés ou des crises. L'or se purifie dans le feu et la foi se montre dans l'épreuve. C'est dans les difficultés qu'on découvre de quel bois on se chauffe. Souvenons-nous de Daniel 6, verset 11 et suivant. Sa réaction normale devant la crise est de chercher Dieu dans la prière.
Aussitôt qu'il apprend la nouvelle que le roi a signé un décret, aussitôt il prie. L'Esprit de Dieu nous montre dans nos difficultés combien la prière est indispensable. Et aussi, il nous donne le désir de passer du temps dans la présence du Seigneur. Celui qui ne voit ni le besoin ni le désir pour prier ne sera jamais en mesure de connaître une vie de prière. Les chrétiens romains font face à la persécution à cause de leur attachement à Jésus. Maintenant, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face en ce moment? Désirez-vous avoir l'assistance du Saint-Esprit, le soutien du Saint-Esprit pour exprimer ses difficultés et ses besoins dans la prière? Il va le faire. Aussi, il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit. Donc, d'abord, il faut accepter son aide, son secours. Ensuite, il faut apprendre à l'écouter. Ici, nous disons, j'ai besoin d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Dans notre passage, on voit l'Esprit en communication avec qui? Quelle relation établit-il? Le Saint-Esprit établit la communication entre nous, les croyants, l'enfant de Dieu, le disciple de Jésus, et notre Père céleste. C'est dans cette relation qu'il nous donne des promesses quant aux problèmes de notre vie. Il nous aide dans les deux sens, d'une part à écouter sa voix, d'autre part à lui parler avec amour et respect. Pour une telle communication, nous avons besoin de temps. Ceci ne se fait pas en 2 minutes. Pour les croyants à Rome, ce message leur dit « Dieu vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans vos difficultés. L'Esprit de Dieu est avec vous et il est en vous. C'est lui qui vous donne l'espoir d'un avenir meilleur. » Comme vous le savez, chers amis auditeurs, les téléphones mobiles sont populaires en ce moment. Ils l'ont déjà été pendant un certain temps. Pourquoi? Quand mon épouse et moi étaient tombés amoureux en 83, on ne connaissait pas encore les téléphones mobiles. Et on ne connaissait pas, en tout cas, nous n'avons pas connu les ordinateurs. Donc, il n'y avait pas email. Mais aujourd'hui, la communication est assez facile. Quand est-ce qu'on utilise les téléphones mobiles? Soit qu'on ait besoin de communiquer tout de suite, c'est-à-dire rapidement, à cause d'une urgence, soit qu'on désire communiquer tout de suite, on veut parler avec quelqu'un. La prière aussi est comme cela. C'est le moyen par excellence pour communiquer à tout moment, surtout avec Dieu. Mais ce moyen-là dépasse le cellulaire, le téléphone mobile. Vous êtes branché directement sur celui qui a fait la terre et les cieux, qui est le créateur de l'univers, qui est votre propre créateur. Vous êtes en contact direct avec votre créateur, rédempteur et consolateur. Vous parlez avec celui qui a déjà toutes les réponses à vos questions et qui a le pouvoir de résoudre tous vos problèmes. Et ce qui est formidable, on n'a pas besoin de carte SIM, on n'a pas besoin de crédit, mais on a besoin quand même de s'adresser ou d'être abonné, je peux dire, à la bonne compagnie, c'est-à-dire on doit être sauvé par Jésus-Christ, on doit faire partie de la famille de Dieu. Ainsi, la condition est remplie pour maintenir notre communication et notre communion. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider à établir la communication à tout moment.
il est l'agent par excellence, l'agent de communication par excellence. Alors, chers frères et sœurs, comment utilisez-vous ce privilège de communiquer avec Dieu? Comment le Saint-Esprit nous parle-t-il? Eh bien, par la parole d'abord, par la parole de Dieu. C'est pour cela, quand nous prions, nous avons toujours la Bible avec nous. Car l'Esprit aimerait attirer notre attention sur la parole de Dieu. L'Esprit et la parole travaillent la main dans la main. L'Esprit parle à travers la parole et la parole agit sur moi par l'Esprit. L'Esprit peut aussi s'adresser à moi par une pensée, ou un frère, ou une sœur. Mais attention, il faut toujours vérifier cela avec la parole de Dieu. Il faut que ce qui est dit, ou ce que je pense, soit en ligne, en accord avec la parole de Dieu. Alors ma question à vous, quelle parole entendez-vous de sa part quant à une situation précise dans votre vie? Quelle parole avez-vous reçue quant à une telle personne ou à une telle situation, que ce soit au niveau de travail, que ce soit dans la recherche d'un logement, que ce soit au niveau de moyens financiers, que ce soit au niveau de la santé, pour le sujet que vous avez prié? Je me rappelle une fois, j'étais en Autriche. À ce moment-là, je travaillais avec Opération Mobilisation, qui est une organisation semblable à Jeunesse en Mission. Et je venais tout juste de traverser une crise, comment on appelle cela? Une crise d'un amour qui n'était pas réciproque. Et j'étais vraiment à bout de mes forces, j'étais déprimé. Et j'allais pour une petite promenade. Et pendant que je me suis promené, j'étais avec un ami. Pendant que je me suis promené, le Seigneur a commencé à me réconforter et à me parler. C'est vrai que mon cœur était lourd et j'ai prié. Et j'ai entendu des pensées, j'ai entendu dans mes pensées, et je crois que c'était la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Walter, je veux que dans l'année qui vient, tu te concentres de connaître bien ma parole. C'est ça la priorité. Mais dans 2 ans, cette voix m'a dit, dans 2 ans, tu vas rencontrer celle qui deviendra ton épouse par la suite. Waouh! C'était un peu concret. Et vraiment, je dois vous dire, quand cela est arrivé, j'avais déjà oublié ce moment-là. C'était effectivement sur la semaine, sinon sur le jour, que j'ai rencontré ma future femme, que j'ai rencontré mon épouse Bonnie. Voilà donc comment Dieu peut vous parler. Voilà comment Dieu peut nous à la fois redresser, c'est-à-dire corriger, il nous donne des priorités de son cœur, mais en même temps il nous réconforte et il nous rassure quant à notre avenir, parce que c'est lui notre papa d'amour. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui est capable de nous réconforter et de pourvoir à tous nos besoins. Ainsi, nous devons apprendre à écouter Dieu, à écouter le Seigneur. Ça, c'est juste un petit exemple parmi d'autres. Et je suis sûr que vous aurez aussi des témoignages à partager avec nous. Ce qui est important, soyons prêts à écouter le Saint-Esprit. Mais attention, encore une fois, il faut toujours vérifier ce que nous entendons. Il faut toujours le vérifier, que ça soit en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous apprend à écouter et à prendre conscience de l'état de notre monde. Les chrétiens ont besoin de discerner les signes des temps. Beaucoup de chrétiens ici au Niger parlent de réveil. Depuis que nous sommes arrivés, on parle de réveil. Mais est-ce que nous comprenons ce que ce mot veut dire? Par exemple, sommes-nous prêts et sommes-nous préparés à mourir pour le Seigneur dans ce pays? Car dans un réveil, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des difficultés.
Sommes-nous prêts à payer le prix? Regardez les chrétiens romains. À peine 25 ans après la fondation de l'Église à Rome, beaucoup d'entre eux seront morts martyrs. Donc écoutons la voix du Saint-Esprit. Il nous montre où se trouve notre pays par rapport au plan de Dieu. Où est-ce que le Niger se trouve-t-il par rapport au plan de notre Dieu? Et quelle est la place de l'Église, du corps de Christ, dans le plan actuel de notre Dieu? Premièrement, il faut accepter le secours du Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Et troisièmement, il faut agir avec confiance. Nous disons, nous avons besoin de la force du Saint-Esprit pour agir selon ce qu'il nous montre, ce qu'il nous dit. Je me soumets et je désire obéir. En regardant notre passage, nous voyons un Esprit Saint très actif. Il vient au secours et il vient rapidement et il intercède. Cela nous parle de la sympathie, de l'énergie, de la dynamique de l'Esprit de Dieu. Le travail du Saint-Esprit est d'intercéder, c'est-à-dire de prier pour ceux qui ne trouvent plus les paroles pour prier eux-mêmes. Il sympathise avec eux, avec nous, dans nos vallées et dans nos détresses. Et il nous enseigne ce qu'il faut dire dans nos prières. Le Saint-Esprit nous apprend à prier en harmonie avec la volonté de Dieu. Après l'écoute, il nous conduit à l'action. Par exemple, il peut nous conduire à pardonner à quelqu'un. Il peut nous conduire à écrire à quelqu'un. Un ami auquel nous avons peut-être dit des paroles malsaines, ou bien à quelqu'un d'autre où nous avons déjà eu un conflit, et puis le Saint-Esprit peut nous conduire. Il peut nous conduire à agir en écrivant à cette personne. Il peut nous conduire à visiter quelqu'un ou à aider quelqu'un. Je voudrais partager un petit témoignage d'une famille de pasteurs au Nigeria. Ceci s'est passé le 1er septembre en 2013. Le 1er septembre en 2013 à Jos, au Nigeria, le pasteur Pam Gyang était tué par des extrémistes lors d'une fusillade. Et voici les paroles de sa jeune veuve, Grace Yog Gyang, de 28 ans. Et à ce moment-là, elle était enceinte. Voici ce qu'elle a dit. « Mon mari est un ami et il me manque terriblement. Mais que puis-je faire autre que de remercier Dieu pour sa vie? Je prie qu'à travers sa mort, ceux qui l'ont tué connaîtront Jésus comme leur sauveur. » Ici, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, nous voyons comment le Saint-Esprit peut toucher notre cœur et nous donner une perspective autre que ce qui est devant les yeux. Une perspective éternelle pour voir et discerner le plan de Dieu dans ce qui est arrivé. Je ne sais pas exactement comment cette jeune femme a pu gérer ce qui lui est arrivé. Mais voici, elle souhaite et elle dit qu'elle prie qu'à travers la mort de son mari, ceux qui l'ont tué, c'est-à-dire les tueurs de son mari, connaîtront Jésus comme leur sauveur. C'est cela que le Saint-Esprit fait en nous. C'est cela, c'est cette puissance, c'est cet amour, c'est cette compassion. Ce n'est pas du tout possible par la force humaine. Il faut le Saint-Esprit. Et je prie cela que nous tous, nous laissions agir le Saint-Esprit de cette manière en nous, de nous laisser transformer, afin que nos attitudes et nos paroles envers ceux qui nous veulent du mal soient conduits
et orientés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui change notre attitude par rapport à nos amis religieux. Au lieu de la peur et d'intimidation, nous aurons une compassion et un amour tel que Jésus les a exprimés à Matthieu 9, 36. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient laissées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le Saint-Esprit lui-même intercède en notre faveur. C'est lui-même qui fait le gros du travail. Tout est par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, nous vivons par la grâce et nous prions par la grâce. Une sœur devait se faire opérer et après l'intervention chirurgicale, toujours dans un état quelque peu inconsciente à cause de l'anesthésie, cette sœur commençait à chanter des chants de louange au Seigneur. Maintenant, je ne sais pas à quel niveau elle était consciente de ce qu'elle faisait. Elle-même, elle a dit, elle-même ne savait rien de cela jusqu'au moment où une autre sœur lui racontait cela. C'est cela que le Saint-Esprit fait à nous. C'est lui qui est devant, c'est lui qui intercède à notre faveur. Peut-être c'est là le problème de beaucoup de prières non exaucées. Nous ne laissons pas suffisamment de place au Saint-Esprit dans nos prières. Nous dictons tout, mais en faisant cela, en ignorant sa présence, sa sagesse, son amour pour nous, nous demandons d'une mauvaise manière, comme il est dit dans Jacques chapitre 4, les versets 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voici un exemple où la personne ou les gens dont on parle ne sont pas vraiment conduits par le Saint-Esprit dans leur prière. Quand nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nous demandons d'une mauvaise manière. Alors nous devons être prêts à nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans une communion de cœur avec le Seigneur. Entendre son cœur comme il bat pour les personnes qui sont perdues. Cela demande du temps pour écouter et du temps pour discerner. Collaborer avec le Saint-Esprit dans la prière et par la prière nous conduira à une dimension de prière plus profonde et il y aura du fruit à la gloire de Dieu. Des cœurs se tourneront vers Christ, des cœurs obéiront à sa parole, des cœurs seront transformés, des vies seront transformées, des familles seront transformées, des églises seront transformées, des sociétés seront transformées et des pays seront transformés. C'est ce genre de prière que nous devons apprendre. Prions-nous déjà de cette manière? Connaissons-nous l'adoration, la louange, l'intercession et la supplication dirigées par l'Esprit Saint? Collaborer avec le Saint-Esprit dans la prière est une dimension de prière où nous entrons auprès de Dieu et où il nous révèle son cœur, sa pensée sur certaines personnes ou sur des situations pour lesquelles nous intercédons. Le Seigneur nous prend, pour ainsi dire, dans sa confiance. Pour connaître un temps de prière de cette manière, nous devons probablement renoncer à certaines choses dans nos vies pour avoir le temps pour ce genre de prier, pour cette façon de prier. Des choses qui nous sont chères, peut-être nous devrions nous en débarrasser pour avoir plus de temps pour investir dans la prière. Nous devons nous efforcer de développer une vie de prière qui est dirigée par le Saint-Esprit si nous voulons gagner le Niger pour Christ. Nous devons vraiment nous engager à ce niveau-là.
Pour terminer ce message, j'aimerais tout simplement souligner que collaborer avec le Saint-Esprit, c'est de vouloir son aide et son secours dans la prière, c'est de suivre sa direction dans notre prière, c'est d'écouter sa voix et ensuite c'est d'agir avec confiance. Le Saint-Esprit nous montre l'importance de la prière, il nous montre le besoin et nous donne le désir de prier. Et le Saint-Esprit établit la communication entre nous et Dieu. Et le Saint-Esprit nous apprend à prier en harmonie avec la volonté de Dieu. J'aimerais adresser cette prière à l'Éternel. Et si tel est votre souhait, vous pouvez aussi suivre cette prière, phrase par phrase. Je voudrais d'abord lire la prière. C'est une prière d'application. Notre Père céleste, éternel Dieu miséricordieux, regarde tes enfants. Nous sommes malheureux et faibles parce que nous négligeons la prière. Nous négligeons la prière parce que nous ignorons le secours du Saint-Esprit, ce don merveilleux que tu nous as donné. Pardonne-nous et aide-nous à prendre conscience de la présence et de la puissance de ton Esprit en nous. Saint-Esprit de Dieu, nous t'avons attristé maintes fois. Nous t'avons ignoré, négligé, méprisé. Seigneur, pardonne-nous et purifie-nous par le sang de Jésus. Apprends-nous à t'écouter, enseigne-nous à prier et continue à intercéder pour nous. Merci pour ton soutien, ton amour et ta grâce. Que par ta force et par ta sagesse, nous puissions tous être conduits par toi et ainsi progresser dans notre vie de prière et que nous soyons prêts à faire face à tout ce qui nous attend dans l'avenir. Ceci à la seule gloire de Dieu, au nom du Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Si donc cette prière correspond à votre souhait, à votre désir, vous pouvez répéter cette prière après moi maintenant. Notre Père céleste éternel, Dieu miséricordieux, regarde tes enfants. Nous sommes malheureux et faibles parce que nous négligeons la prière. Nous négligeons la prière parce que nous ignorons le Saint-Esprit. Ce don merveilleux que tu nous as donné. Pardonne-nous et aide-nous à prendre conscience de la présence et de la puissance de ton esprit en nous. Saint-Esprit de Dieu, nous t'avons attristé maintes fois. Nous t'avons ignoré, négligé, méprisé. Pardonne-nous et purifie-nous par le sang de Jésus. Apprends-nous à t'écouter. Enseigne-nous à prier et continue à intercéder pour nous. Merci pour ton soutien.
ton amour et ta grâce. Que par ta force et par ta sagesse, nous puissions tous être conduits par toi et ainsi progresser dans notre vie de prière et que nous soyons prêts à faire face à tout ce qui nous attend dans l'avenir. Ceci à la seule gloire de Dieu. Au nom du Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Par la prière, nous ferons de grâce et foi. Par la prière, par la prière, par la prière, par la foi. Par la prière, par la prière.